Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui souhaitent grandir et s'épanouir en tant que femme, entrepreneur et leader du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnel certifiée et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables et profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler marketing. Marketing. Nous allons parler marché, nous allons parler client. Et cet épisode va être focalisé sur un sujet qui revient systématiquement, j'ai envie de dire, lorsque l'on accompagne nos clientes. C'est un sujet sur lequel on se focalise énormément. Une fois qu'on a fait, on va dire, la première partie, les premiers sujets plutôt autour de ce que j'appelle la main gauche, l'intériorité, main gauche, main droite, d'accord ? Je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais voilà, notre manière de procéder, on considère qu'il y a la main gauche. La main gauche, c'est plutôt l'intériorité, qui vous êtes, vos rêves, votre vision, tout ce qui vous anime, vous, profondément, votre parcours, votre histoire de vie, votre zone de génie, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt voilà, main gauche, intérieure. On travaille plein de choses sur tout ça. Et puis, une fois qu'on a la matière sur ça, eh bien, on passe à ce que j'appelle la main droite. Et la main droite, c'est plutôt l'extérieur. C'est plutôt le marché, les clients, les offres et tout ce qui va ensuite après, la communication, enfin plein de choses autour de ça. Et le but étant, bien sûr, et nous c'est notre mission dans Dreamwild, de vous permettre de rejoindre vos deux mains en une sorte de prière avec les doigts croisés, là, comme si vous rejoignez vos mains en prière. Alors il n'y a rien de religieux là-dedans, mais vraiment ce point de rencontre, ce point de convergence, ce point d'intégration, on parle de croissance intégrale, ce point d'intégration entre la main gauche qui est vous, votre intériorité, ce qui provient de vous, et la main droite, ce qui provient de l'extérieur, de votre marché, de vos clients, etc. Et de rejoindre les deux et vous permettre d'avoir cet alignement et cet épanouissement grâce à la rencontre des deux et aussi la solidité, la durabilité. Lorsque l'on croise nos doigts dans nos mains sous une forme de prière un peu dans le geste, eh bien il y a une vraie solidité de ce geste. Voilà, donc c'est le symbole. Donc aujourd'hui, on va parler plus précisément donc, de la main droite, vous l'avez compris, de l'extérieur, du marché. Et on va parler des 5 critères pour identifier et déterminer votre marché cible et votre cible de client viable. Parce que j'ai souvent cette question qui revient, donc dans les accompagnements, comme je disais, une fois qu'on a fait plus la partie intérieure, les clientes me disent, mais comment identifier mon marché, comment identifier mes cœurs de cible, comment savoir si ça va fonctionner et surtout si ça va être viable. Et comment analyser mes clients existants et est-ce qu'il faut que je reste sur la même cible, est-ce qu'il faut que je la fasse évoluer, bref, beaucoup de questions autour de tout ça. Et évidemment, ça c'est un point incontournable, hein, c'est un des checkpoints, c'est un des points clés que l'on aborde dans quasi tous les accompagnements, sauf très rare exception, mais en vrai, je crois qu'il n'y en a pas d'exception. Voilà, donc 5 critères. Le premier critère, donc suivez-moi et n'hésitez pas à prendre de quoi noter parce que c'est vraiment des clés très importantes et c'est un processus, c'est une checklist que je vous partage ici. Premier critère, donc on va en voir 5 et puis il y en aura 2 que j'appelle entre guillemets bonus, mais qui en fait dépendent surtout de vos ambitions entre guillemets de développement entrepreneurial. Donc ça on les verra un peu en option à la fin, les 2 supplémentaires. Mais les 5 critères. Le tout premier critère, je vous en ai parlé de différentes manières dans des précédents épisodes. Le tout premier critère, c'est que votre marché et surtout votre cible de clients doit avoir un problème. Ok ? Alors, je sais que ça en crispe certaines. Souvent, je parle de douleur, c'est le terme qu'on utilise en marketing. Alors, en tout cas, une douleur et ou un désir. D'accord ? Parce que, rappelez-vous, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, une entreprise existe parce qu'elle résout des problèmes, parce qu'elle apporte des solutions à un problème.
ok? Parce qu'elle apporte une forme de valeur ajoutée dans la vie de ses clients, dans les personnes qui sollicitent les prestations, quelles que soient les prestations, que ce soit des produits, des services, mais ces produits, ces services doivent apporter une valeur ajoutée dans la vie de vos clients, sinon ils n'achèteront pas, ça ne les intéressera pas. Et cette valeur ajoutée, elle vient répondre, alors, soit à un désir, soit à une douleur. Ça, c'est les termes marketing qu'on utilise. Alors, souvent, les clientes me disent mais est-ce que c'est forcément une douleur? Moi, je préfère m'adresser à du positif, à du désir. Mes clients, quand ils viennent, ils n'ont pas forcément un problème, mais ils veulent quelque chose en positif, etc. Bon, il y a plein de choses à travailler autour de ça, mais enfin voilà, il y a plein de subtilités, et évidemment, tout ça, on le creuse dans les processus, dans les accompagnements. Mais ce qui est important de retenir par rapport à ça, c'est que si votre marché n'a pas quelque chose qui lui pose problème, soit quelque chose qui lui manque, soit quelque chose qui voudrait en plus de ce qu'ils ont déjà, qui d'une certaine façon est un problème, est un manque, même s'ils n'ont pas l'impression de souffrir d'un manque et que juste ils sont focalisés sur ce qu'ils voudraient en plus, d'accord, en positif. Bref, dans tous les cas, il faut qu'il y ait un problème. Parce que s'il n'y a pas de problème, je parle vraiment de problème en termes marketing, eh bien, il n'y aura pas de demande. La cible ne sera pas en demande, d'accord? Donc ça, c'est très 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 important. Retenez ça. C'est le premier point. Donc il faut qu'il y ait un problème et ce que j'appelle en marketing une douleur et ou un désir à résoudre. Premier point, ok? Deuxième point, parce que ça suffit pas qu'il y ait un problème, c'est incontournable, c'est essentiel, c'est un critère sine qua non, d'accord? Et si vous avez d'autres avis, d'autres opinions, n'hésitez pas à me partager et on en parle ensemble, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vos partages, etc. Mais en tout cas, dans mon expérience, il y a toujours cette question de, il faut qu'il y ait une problématique, un sujet, pour qu'il puisse y avoir une forme de demande, ok? Qu'on appelle la demande du marché. Donc, un problème, une douleur. Sauf que ça ne suffit pas, parce que sur cette planète, des personnes qui ont des problèmes, des douleurs, voire des désirs, il y en a énormément, ça se compte en milliards. Mais derrière, deuxième critère, il suffit pas que les personnes ou les cibles aient ce problème ou cette douleur. Il faut aussi, et là déjà on rentre dans un autre registre, et c'est très 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 important, notez bien ça, le deuxième critère, c'est qu'il faut que ces cibles, ces personnes, ce marché, aient conscience de leurs problèmes. D'accord? Il faut qu'ils aient conscience qu'ils ont quelque chose qui leur pose problème ou quelque chose qu'ils veulent, d'accord? Pour que, vous commencez à le comprendre maintenant, ils puissent être consciemment en demande sur ça. Parce que s'ils n'ont pas conscience, ils peuvent avoir le problème, et vous, vous pouvez très 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 bien le voir, d'accord, puisque vous êtes experte de votre sujet, de votre marché, de votre domaine d'expertise, de connaissances, etc. Vous pouvez très bien identifier qu'ils ont des problèmes, qu'ils ont des besoins en lien avec ces problèmes, mais si votre cible, si votre marché actuel ou celui vers lequel vous aimeriez aller a des problèmes, a des besoins qui découlent de ces problèmes, mais qu'ils n'en ont pas conscience, eh bien, vous n'aurez pas de clients parce qu'ils ne seront pas en demande. Ok? Donc, très très important, est-ce que et dans quelle mesure est-ce que mes cibles, les personnes que je veux cibler, ont conscience du problème qu'ils rencontrent? D'accord? Ça, c'est le deuxième critère. Mais ça suffit pas. Parce que des personnes qui ont des problèmes, il y en a, comme j'ai dit, des milliards. Des personnes qui ont conscience qu'elles ont un problème, déjà, il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand même beaucoup, d'accord? Mais ça suffit pas. Il faut aussi le troisième critère. Parce que, certes, elles peuvent avoir un problème, elles peuvent en avoir conscience, mais pour autant, elles peuvent ne pas être dans une démarche active et proactive de vouloir solutionner ce problème. Donc le troisième critère, c'est qu'il faut que la cible ou le marché, eh bien, qu'il veuille le résoudre, ce problème. Et donc, encore une fois, qu'il soit en demande. Ok? Parce que je suis sûre que vous connaissez dans votre entourage, j'en suis certaine, des personnes qui ont un problème, d'accord, qui en ont conscience,
et qui vous en font bien part et qui au quotidien vous racontent combien c'est compliqué, ça leur pose problème, et ça leur pourrit la vie, et qu'ils en ont marre, etc., etc. Et ils vous le racontent en long, en large et en travers, etc. Donc là, on a bien les deux premiers critères, ok? Mais quand on en arrive au stade où, par exemple, à cette personne, vous lui dites, ah bah écoute, moi je peux te recommander telle solution, ou tiens, bah moi j'ai testé ça, ou je connais telle personne qui a testé ça, tiens, bah voilà un contact de professionnel, ou voilà un produit, ou voilà une solution, etc. Et que vous proposez du coup une solution potentielle pour résoudre ce problème, la personne vous répond, ah mais non, mais c'est pas possible, ah mais non, mais tu comprends, ah mais non, mais en fait je dis ça, mais bon. Ah non, mais de toute façon, avec moi, ça marchera pas. Ah, mais non, non, mais je dis ça, mais voilà. Mais pour autant, elle continue à vous pourrir la vie. C'est peut-être une amie, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, ou etc. Et qui vous raconte combien ça va pas, combien elle a ce problème, et combien elle en a conscience. Mais par contre, quand il s'agit de vouloir commencer à mettre des actions concrètes, à aller solliciter, chercher, trouver des solutions pour activement résoudre ce problème, et bien là, il n'y a plus personne, et la personne est dans le déni ou dans l'évitement, etc., etc. Et donc déjà, là, on est sur un troisième critère. Il faut que la cible, le cœur de cible que vous visez, veuille résoudre son problème. Ok, très 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 important. Et là aussi, c'est un des points, une des étapes sur lesquelles, dans le travail qu'on fait avec nos clientes dans les accompagnements, eh bien des fois là, il y a des, il y a des prises de conscience de nos clientes qui se rendent compte qu'elles essayent de s'adresser à des cibles qui ont un problème, qui ont conscience du problème, mais qui sont plus ou moins matures, plus ou moins chaudes, plus ou moins actives et proactives sur le critère de vouloir résoudre et réellement agir sur le problème et donc réellement aller chercher, solliciter et actionner une solution. Donc ça, c'était le troisième critère. Donc déjà, je vous invite là, ça c'est déjà les 3 points très importants. Mais je vous invite déjà à faire, si besoin, une pause, là, à mettre pause sur l'épisode si besoin, et à vous poser la question, et sur ces 3 premiers critères, et vous dire, ok, moi j'en suis où par rapport à mon marché, soit mes clients existants si vous en avez déjà, est-ce que ça check vraiment ces critères-là, est-ce que c'est une partie de mes clients, ça serait qui, le ou la cliente qui correspond déjà le plus à ces critères-là, etc., etc., parce que là, vous êtes déjà en train de bien qualifier et bien identifier vos clients les plus cœurs de cible qui ont le plus de potentiel. Mais c'est pas fini. Donc faites pause ou rallumez le podcast dès que c'est bon déjà sur ces 3 points. Parce que, ok, ils ont un problème, ils ont une douleur et ils ont un problème, ils ont une douleur à résoudre. Premier critère. Deuxième critère, ok, ils en ont conscience du problème. Très bien, déjà, c'est énorme. Troisième critère, en plus, ils veulent le résoudre. Génial. Là, on se dit, ouais, je suis pas loin du jackpot. Et ben, c'est pas si simple encore, parce qu'il suffit pas qu'ils veuillent le résoudre. Par rapport à votre entreprise, il faut le quatrième critère il faut qu'ils veuillent le résoudre maintenant. Now, maintenant. Pas dans 6 mois, dans 1 an, dans 4 ans, à la Saint-Glinglin, quand les planètes seront alignées, quand ceci, cela, etc. Alors, bien évidemment, vous pouvez avoir une audience, un pool de prospects qui est en maturation, qui est en évolution. J'en parlerai après. Nous, au sein de Dreamwild, on a un cycle de vente qui est relativement long, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui suivent Dreamwild pendant un temps assez important avant de devenir clientes. Pas toutes, hein. On a des personnes qui découvrent Dreamwild et qui entrent directement dans les accompagnements, ou très rapidement. Et on a aussi des personnes qui suivent Dreamwild, bon, je peux en parler maintenant, qui suivent Dreamwild pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois plus longtemps, avant de devenir cliente et de démarrer un accompagnement. On a aussi, ça j'avais fait les statistiques, j'avais fait le suivi et je continue à le faire, etc. On a un certain nombre de personnes qui prennent un premier appel d'entretien personnalisé avec moi pour faire le point, etc. et qui n'intègrent pas forcément tout de suite un accompagnement, mais qui cheminent, mais qui mûrissent, etc. et qui par contre, 6 mois, 1 an, 18 mois plus tard, prennent un deuxième appel ensemble et là, du coup, elles démarrent un accompagnement, elles sont prêtes, elles sont mûres, elles sont pleinement en demande, elles cochent ces 4 critères et les suivants, évidemment, qu'on va voir ensemble. Voilà. Et moi, j'ai fait les statistiques, je vous le partage. Historiquement, en tout cas jusqu'à l'année dernière, on avait, sur la totalité des clientes qui rentrent en accompagnement dans Dreamwild, on avait la moitié de ces personnes qui entrent en accompagnement qui avaient pris 2 appels, 2 entretiens. Donc on voit bien qu'il y a un besoin de maturation, de monter en conscience, et voilà, d'être prête, d'être mûre, etc., etc.
Alors, nous, on a un vrai sujet à aider encore plus nos clientes à monter en conscience, monter en maturité, etc. Et donc, ça, on a déjà mis des actions en place et on est encore en train d'amplifier. Il y a plein de choses qui se préparent, qui arrivent, qui sont dans les tuyaux. Donc, je vous partagerai ça et on vous partagera ça prochainement, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a un temps de maturation prospect, il y a un temps de maturation de vos leads, de vos prospects. Lead, L-E-A-D, hein, c'est le terme marketing. Lead, ça veut dire prospect, de vos contacts potentiels futurs clients. Mais pourquoi j'explique tout ça, c'est que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour que votre entreprise vive, et vive maintenant, c'est bien d'avoir une audience, d'avoir des prospects qui sont en maturation, qui réfléchissent, qui sont en train de se dire oui, peut-être plus tard, ça viendra, ok, c'est bien. Mais en attendant, si vous n'avez pas dans le lot des personnes qui veulent actionner maintenant, qui veulent avancer maintenant, qui veulent résoudre leurs problèmes maintenant, eh bien votre entreprise, elle a pas de sous qui rentrent. Donc, elle ne peut pas vivre, d'accord? Donc, attention à ne pas être que dans le fait de nourrir, faire monter en conscience, en connaissance, etc., votre audience, vos prospects, mais qu'il y ait personne qui actionne là, maintenant, dans une temporalité actuelle et immédiate, d'accord? Donc, si vous avez des personnes qui vous disent «Ah oui, c'est intéressant, mais peut-être plus tard», ah oui, ben, mais pour d'abord, il faut que je ceci, il faut que je cela, etc. Et qu'il n'y a personne qui achète maintenant, et bien là, il y a des grosses questions à vous poser. C'est qu'il y a un sujet, il y a une problématique qu'il vous faut résoudre par rapport à ça. D'accord? Et l'enjeu, c'est aussi donc de vous centrer dans votre communication, etc., en priorité sur les cibles qui ont donc déjà ces 4 critères, c'est-à-dire avoir un problème à résoudre, avoir conscience du problème, vouloir le résoudre et vouloir le résoudre maintenant. Donc mettez du discernement, là c'est mon conseil par rapport à ce critère numéro 4, mettez du discernement sur les personnes auxquelles je m'adresse auxquelles s'adresse la communication de mon entreprise. Est-ce que je le fais prioritairement sur celles qui ont besoin de mûrir, de grandir, que je m'adresse plutôt aux débutantes, à celles qui sont moins conscientes, etc., pour les faire grandir et que je communique surtout à cette audience-là? Ou est-ce que prioritairement, avant tout, je communique aux audiences qui sont déjà en recherche et qui veulent déjà agir maintenant pour assurer les entrées de clientèle et donc les entrées de chiffre d'affaires, etc., de mon entreprise maintenant, pour qu'il y ait un fonds de roulement qui fonctionne. Et une fois qu'on a ça et qu'on a déjà une cible active, cliente, etc., on peut, dans la communication, dans la diffusion, aussi faire mûrir des cibles un peu moins mûres, un peu moins matures, mais ça, c'est une fois qu'on a déjà le cœur de cible actif et vivant et qui amène du chiffre d'affaires. D'accord? Donc ce point-là, il est très très important, évidemment. Et ensuite, on passe au 5e critère que souvent, je le partage, hein, parce que par expérience, nos clientes femmes entrepreneurs du vivant, ça souvent c'est un point qui est là aussi un peu problématique ou un peu qui est un peu le grand oublié ou le grand mal traité, je dis ça consciemment, du sujet des cœurs de cible. Le 5e point, c'est que c'est bien d'avoir des personnes qui ont un problème, qui en ont conscience, qui veulent le résoudre maintenant. Et ça, je suis sûre que vous en connaissez. Et le 5e critère, c'est il faut aussi que cette cible ait les moyens de financer la solution à leurs problèmes. Et je vous en supplie, je vous en conjure, arrêtez d'oublier ce 5e critère. Arrêtez d'ignorer ce 5e critère. Arrêtez de vous dire oui, mais tu comprends, c'est compliqué, c'est des personnes qui sont dans des situations compliquées, oui, mais elles n'ont pas trop les moyens, etc., etc. Je comprends totalement ce que vous ressentez, vous exprimez par rapport à ça, j'y suis passée aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous construisez votre entreprise et vous la positionnez sur une cible qui n'a pas les moyens, donc quand je parle de pas avoir les moyens, c'est au sens notamment avant tout pouvoir d'achat, vraiment moyens financiers, d'accord? Si vous construisez votre entreprise sur une cible qui n'a pas les moyens, qui n'a pas le pouvoir d'achat, eh bien, au mieux, surtout, ne construisez pas une entreprise, construisez une association, une organisation à but non lucratif, une fondation ou ce que vous voulez, mais ce ne sera pas une entreprise, d'accord? Et si vous voulez construire une entreprise, si vous la
positionner sur une cible qui n'a pas les moyens, qui n'a pas le pouvoir d'achat, sachez dès maintenant, je vous le dis d'expérience pour l'avoir vécu au début sur certains aspects et avoir grandi dessus, et pour le voir au quotidien sur des clientes qui entrent en accompagnement et qui ont des problématiques de viabilité, de rentabilité de leur entreprise, si vous positionnez votre entreprise sur un marché cible qui n'a pas le pouvoir d'achat de financer vos prestations ou pas assez le pouvoir d'achat de financer vos prestations, sachez qu'à moyen, long terme, et même des fois plutôt assez court terme, votre entreprise n'est pas viable. Et surtout, si vous persistez, si vous persévérez, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous sacrifier. D'accord? Vous allez sacrifier vos moyens, c'est-à-dire que c'est vous qui allez financer votre entreprise, vous allez payer pour travailler, d'accord? Donc là, vous n'avez pas une entreprise, ok? Et sinon, et où vous allez sacrifier vos ressources d'énergie, enfin de temps, d'énergie, financière, etc., pour maintenir une activité qui n'est pas viable. Et donc, vous aurez ce que j'appelle, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes, vous n'aurez pas une entreprise, mais un hobby. Et c'est pas du tout la même chose. Donc si votre objectif c'est d'avoir une entreprise au service de votre vie, au service de vos objectifs de vie, au service de vos rêves, etc., il est essentiel que vous preniez en compte ce cinquième critère et que vous fassiez ce cheminement, ce processus d'aller réellement chercher un marché, une cible qui a les moyens, au sens qui a le pouvoir d'achat, de financer la solution, la valeur ajoutée que vous apportez, que votre entreprise apporte par rapport au cœur de sujet, au cœur de problématique de votre marché. Je fais une petite pause consciente ici, le temps que ça intègre, décante, infuse, que ça connecte à l'intérieur de vous par rapport à ça. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui est présent pour vous? Si on était en coaching, là, si on était en séance d'accompagnement, voilà, j'aurais fait une bien plus longue pause et surtout, j'irai écouter et accueillir, recueillir auprès de la cliente, la personne que j'accompagne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se déroule pour elle là? Quels échos ça fait, qu'est-ce qui lui vient, quelles émotions, quelles pensées, etc. Parce que c'est aussi un processus, ces 5 critères que je vous partage, évidemment, c'est un processus de conscientisation, de clarification et ensuite de structuration pour identifier où est-ce que ça pêche, c'est-à-dire où est-ce que vous n'aviez pas encore mis de la clarté et de la conscience, et où est-ce que si aujourd'hui vous avez des clients mais qu'il y a certains de ces points qui posent problème, souvent si vous avez déjà des clients, c'est plutôt au point 4 et 5. Et si vous n'avez pas encore de clients, eh bien c'est plutôt sur les points 1 à 3. Et souvent, c'est parce que vous êtes dans, donc ça c'est un terme que j'utilise souvent, c'est que potentiellement, attention à ne pas être dans ce que j'appelle le syndrome de l'évangélisatrice ou de l'évangélisateur, d'accord? C'est-à-dire de positionner votre entreprise et surtout sa communication, son marketing, etc., sur des cibles qui, selon vous, selon votre analyse d'experte, ont le plus besoin de la valeur ajoutée que vous pouvez apporter ou que votre entreprise peut apporter, qui sont donc les cibles où il y a le plus gros besoin, mais où il n'y a pas forcément de demande ou pas assez de demande. Typiquement, ce que j'ai pu rencontrer souvent, c'est des personnes qui me disent, oui, bah moi, par exemple, j'ai souvenir d'une cliente qui était dans le comportementaliste équin, bien-être équin, etc. Et qui me disait, mais là où il y en a le plus besoin d'apporter mon cœur de connaissances, d'expertise, de valeur ajoutée, c'est par exemple dans des grandes structures équestres où les chevaux vivent encore en boxe, où toute une part des besoins principaux des chevaux ne sont pas respectés, etc., etc. Et donc, moi, je voudrais cibler ces structures-là parce que c'est eux qui en ont le plus besoin. Et je lui dis, j'entends, je comprends ton analyse d'experte, mais attention, oui, c'est là où toi, tu identifies qu'il y a le plus gros besoin, mais dans quelle mesure est-ce que les personnes qui dirigent ces structures-là ont conscience de ça? Donc, il y a une douleur, ok, ça d'accord, mais c'est la douleur du cheval. Et peut-être qu'ils ont des douleurs en tant que dirigeante parce qu'ils ont des chevaux qui ont des ulcères, qui ont des coliques, qui ont des boiteries, etc. Bon, ok, il y a des problèmes et tu les identifies, mais est-ce que eux et elles déjà ont identifié ces problèmes et ont conscience de ces problèmes et ont conscience que ces problèmes proviennent
de questions de bien-être, de respect des besoins profonds des chevaux, etc., etc. On peut voir ça sur les humains aussi, hein, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, est-ce qu'ils en ont conscience déjà? Et combien est-ce qu'ils en ont conscience? Et ensuite, est-ce qu'ils veulent agir sur ça? Et là, dans le cas présent, je me souviens de séances de travail avec cette cliente où, eh bien, la problématique, c'est que pour toute une part, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais, et à l'époque, parce que je parle de ça, c'était il y a quand même quelques années déjà, mais c'est un exemple parmi d'autres. À l'époque, eh bien, la problématique qu'a rencontrée quand elle essayait d'entrer en contact avec ces structures, avec ses dirigeantes, ses dirigeants, etc., eh bien, elle avait une levée de bouclier et en gros, les personnes lui disaient, mais je vois pas de quoi vous parlez, mais en gros, moi, j'ai pas de problème ou mais non, mais c'est pas lié à ça, votre truc là de comportementalisme, nanana, enfin, ça m'intéresse pas, allez-vous-en, quoi. Et elle essayait, du coup, de faire du démarchage, de la prospection, du contact terrain prospect pour proposer des ateliers, des éléments découvertes, etc., mais sur une cible qui était au pire hermétique, au mieux pas du tout mûre en fait, et même s'il y avait un début d'intérêt, on était très 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 loin avant que cette cible-là soit réellement en demande maintenant, et surtout soit prête. Alors c'était pas forcément que la cible là n'avait pas les moyens, d'accord? Économiquement parlant, cette cible pouvait avoir les moyens. Mais parce qu'il n'y avait pas les critères avant de conscience, de maturité, de demande maintenant, etc., la cible, même si elle avait techniquement des moyens financiers, par exemple sur ces structures-là, il y avait des financements possibles de mettre les moyens, mais il n'y avait pas la demande, les cibles ne percevaient pas la valeur ajoutée de ce qui était proposé pour elles ou pour eux, et donc elles n'étaient pas du tout prêtes à mettre les moyens, même si elle les avait. D'accord? Donc là aussi, il y a une subtilité, il y a une nuance importante sur ce point-là. Donc la question de avoir les moyens, le pouvoir d'achat, vous pouvez avoir des cibles qui, littéralement, techniquement, n'ont pas les moyens ou n'ont pas assez les moyens. C'est-à-dire que, bah voilà, sur cette cible-là, bon, souvent quand on s'adresse par exemple à des cibles qui sont dans des situations de précarité, je pense à beaucoup de clientes qui s'adressent aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de précarité sociale, etc., etc. Bah, là, techniquement, il y a des moments, voilà, on est sur des cibles qui n'ont pas ou très peu de moyens. Donc là, par expérience, eh bien, il faut à minima aller chercher du financement complémentaire, du mécénat, etc. Et là, des fois, on est sur des activités. Soit vous avez à côté une cible de base qui, elle, a les moyens et qui vous permet d'avoir une part, on va dire, RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et où vous financez une petite partie d'activité pour des publics plus vulnérables, etc. Mais parce qu'il y a en gros, vous avez une base économique qui fonctionne et vous pouvez financer une partie sur des cibles plus fragiles, plus précaires, qui n'auraient pas ou peu les moyens. Mais sachez que ça, en fait, c'est pas du coup de l'activité économique, c'est une activité, ce qu'on appelle RSE, responsabilité sociétale des entreprises, contribution, etc. Mais vous êtes presque déjà dans, en gros, de l'activité plutôt non lucrative. Soit sinon, il faut absolument réfléchir, restructurer le positionnement de vos activités, ses cibles, etc. Après, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses. Enfin voilà, il faut vraiment rentrer dans le détail, il faut vraiment analyser votre cœur de valeur ajoutée, votre entreprise, votre marché, votre cible, votre localisation géographique. Enfin voilà, là, faut vraiment faire l'analyse complète et spécifique et individualisée de votre entreprise et de vous en tant que dirigeante, parce qu'il existe vraiment de tout, mais en tout cas, en termes de grandes lignes, d'arcane, de structuration, prenez conscience de l'importance de ce point de avoir les moyens, la notion de pouvoir d'achat pour pouvoir financer la solution à la problématique, au sujet à résoudre. Voilà, donc ça, c'était les 5 critères essentiels, incontournables, et dans l'ordre dans lequel je vous le présente, pour pouvoir identifier donc un marché et une cible de clients viable pour votre entreprise. Je vais ajouter 2 critères que j'appelle entre guillemets bonus, alors c'est pas trop le bon terme, mais il y a 2 éléments complémentaires importants, mais qui sont pas forcément, enfin voilà, en fonction de la taille de votre entreprise et de la taille de vos ambitions de développement d'activité, de chiffre d'affaires, de résultats, évidemment, parce que le chiffre d'affaires ne suffit pas, bien sûr, hein, ce qui nous intéresse ensuite, c'est la marge et le résultat. Mais voilà, en fonction de vos ambitions entrepreneuriales, ces 2 critères sont plus ou moins importants, plus ou moins, pèsent plus ou moins lourd en fait dans l'analyse et dans la balance, donc c'est pour ça que je les ai mis à part. Les 2 critères supplémentaires qui sont importants à regarder, c'est la taille du marché. Alors vous pouvez être sur un marché de niche,
qui n'est pas forcément une très grande taille, mais qui peut être très porteur pour autant. Parce que voilà, ce qu'il faut regarder, si vous êtes sur une activité soit en micro-entreprise, soit voilà, en entreprise individuelle ou en TPE, hein, en très petite entreprise, enfin, je sais plus comment on dit, pardon, j'ai un blanc là. Mais bon, bref, en gros, si vous avez une activité, on va dire à peu près, pour vous donner un repère, mais une activité jusqu'à à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, bon, la question de la taille du marché, elle est pas, comment dire, elle est pas critique en fait. Elle est importante, mais elle est pas critique. Et en général, bon, ça dépend de vos activités, du montant de vos prestations, etc. Mais quand on est sur ces tailles-là, il vous faut en général quelques dizaines, grand max quelques centaines de clients et encore. Encore une fois, ça dépend du prix de vos prestations. Si vous vendez des produits à 2 ou 3 euros, forcément, il vous en faut plus. Mais voilà, globalement, par expérience, voilà, si vous êtes sur des produits à plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros, en général, ça se calcule sur un volume de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de clients par an. Mais voilà, donc la taille du marché, c'est pas forcément, c'est important, mais c'est pas un critère déterminant sur lequel non plus vous prendre trop la tête, sauf, bien sûr, à partir du moment où il y a un enjeu géographique de ce qu'on appelle de zone de chalandise. C'est-à-dire que si vos activités sont structurellement limités à une cible de clients avec un enjeu géographique, c'est-à-dire vos clients, ils ne peuvent se trouver que à, je sais pas, 1 heure, 2 heures, une demi-heure, 10 minutes du lieu physique de votre entreprise et que l'intégralité de vos prestations ne peuvent être délivrées que physiquement, voilà, enfin encore une fois, là, il y a plein de critères, il y a plein de dimensions, etc. C'est assez, après, on rentre dans du plus technique, mais voilà, donc prenez conscience que s'il y a un enjeu de livraison physique, non distancielle, non digitale de vos prestations, il peut du coup y avoir un enjeu très important sur la question de la zone de chalandise. Mais encore une fois, j'ai vu toutes sortes de situations avec des clients, des clientes situées dans des zones très porteuses en termes de marché et qui avaient du mal à trouver des clients parce que le sujet il était ailleurs que la question de la zone de chalandise. Et je connais plusieurs exemples de clientes que l'on a accompagnées qui sont dans des coins perdus, d'accord, et qui ont une clientèle internationale qui vient de très très loin pour bénéficier de leurs prestations. Donc après, ça dépend du business model, ça dépend du positionnement des offres, de la structuration des offres, etc. Et là, on rentre dans d'autres sujets, d'autres thématiques. Donc voilà, mais en tout cas, la taille du marché, c'est quand même important de vous poser la question, évidemment, de vous dire, ok, c'est quoi la taille de mon marché, c'est quoi le volume, et par rapport au nombre de clients qu'il me faut par an, donc ça évidemment, il est extrêmement important que vous le calculiez, d'accord? Et donc par rapport au volume de clients qu'il me faut par an, est-ce que ça paraît cohérent par rapport à la taille de mon marché au niveau international, national, régional, départemental, ville, etc., etc. Donc, premier critère. Et deuxième critère important, là aussi, c'est important de l'avoir en conscience quand même, de vous poser la question, parce que pour vous, en tant que leader, en tant que dirigeante, votre boulot, c'est d'être dans la vision, dans l'anticipation, etc. Donc, c'est quand même très important que vous ayez de la conscience sur ça. Mais encore une fois, en fonction de la taille de vos activités, de vos ambitions, ça va avoir plus ou moins de poids, plus ou moins d'importance. Le dernier critère sur les deux critères, entre guillemets, bonus, c'est de vous poser la question et de vous dire, est-ce que mon marché, est-ce que le marché sur lequel je positionne mon entreprise, est-ce que c'est un marché qui est plutôt en croissance ou en déclin? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a vraiment des tendances et qu'il y a des marchés qui sont aujourd'hui en développement, d'accord, qui sont des marchés qui se développent et dans lesquels la demande est structurellement croissante, d'accord, et il y a des marchés qui sont en déclin où la demande est structurellement en diminution. Si vous regardez par exemple, alors j'ai pas étudié, j'ai pas été regardé en détail, mais si vous regardez par exemple le marché du livre écrit, bon j'ai pas vérifié sur internet, donc voilà, regardez-le, peut-être que je dis une bêtise dans cet exemple-là, mais je pense pas trop parce que je lisais hier, justement, je vous dis ça parce que je lisais hier sur un partage d'une étude qui a été faite là en début d'année qui montrait les volumes de temps passés chez les jeunes, chez les générations entre 0 et enfin entre 7 ans et 19 ans, le temps passé sur un écran et le temps passé à lire un livre. Je vous la fais très courte. En moyenne, ces populations passaient 5h15 par jour sur un écran, d'accord? Et proportionnellement, elles passaient 18 minutes
par jour à lire. Un livre à titre professionnel, scolaire, etc., etc. Bon, bref, tout ça pour illustrer que si aujourd'hui vous êtes dans le marché du livre papier, du livre écrit, par rapport à voilà, la traction commerciale, la traction, d'accord, au sens tiré, la demande et la traction commerciale qu'avait ce marché il y a encore 15 ans, 20 ans et celle qu'elle a aujourd'hui, voilà, c'est un marché qui est en déclin, même s'il existe encore, même s'il y a eu des mutations, etc., etc. Bon, c'est un exemple. C'est comme si il y a je vais dire des conneries en termes d'âge, mais c'est comme si dans les années 90-2000, vous étiez dans le marché de la photographie argentique, de la photographie des pellicules photo. Hein. On connaît très bien l'exemple de Kodak. C'est assez connu dans les business cases, hein, dans les cas d'études business, etc., d'une entreprise qui n'a pas du tout su prendre le tournant et qui est restée sur un marché qui était en déclin, qui n'a pas vu les innovations arriver et qui a disparu. Bon, là, on était sur une grosse entreprise, etc. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que ces critères-là, ça dépend de vos ambitions, ça dépend de votre vision, ça dépend de la taille à laquelle vous voulez emmener votre entreprise. Mais quand même, posez-vous la question, quelle que soit l'activité sur laquelle vous êtes, quel que soit le marché sur lequel vous êtes, est-ce que mon marché, celui sur lequel je suis positionné, est-ce qu'il est plutôt en croissance ou est-ce qu'il est plutôt en déclin? Pourquoi? Parce que plus vous êtes sur un marché qui est naturellement, structurellement, actuellement en croissance, plus votre entreprise va être entraînée naturellement, plus facilement par la croissance du volume de clients qui se développe, qui grandit, plus en fait la dynamique structurelle de base de votre marché va aider votre entreprise à se développer, alors que plus si vous êtes sur un marché qui est en déclin, plus on est sur un gâteau et en fait une activité qui se... En anglais, on dit to shrink, c'est-à-dire qui se racornit, en fait, qui se réduit comme peau de chagrin, qui se rétrécit. Et donc, plus vous allez devoir mettre d'efforts, de moyens, d'actions, etc., pour vous mettre de la croissance dans votre entreprise, alors que le marché, le volume de clients, le type de demande, naturellement, structurellement, a tendance plutôt à baisser, à se réduire, à diminuer. Voilà, donc ça c'est aussi deux points, on est plus sur des niveaux vraiment stratégiques là, mais qui sont très importants à identifier, discerner, avoir en tête, quelle que soit quand même la taille et les ambitions de votre entreprise. Voilà, donc nous avons vu les 5 critères pour identifier et déterminer votre marché et votre cible de clients viable. Donc pour rappel, premier critère, que votre cible, que votre marché est un problème à résoudre. Un problème ou ce qu'on appelle techniquement en marketing une douleur. Et même s'ils ont un désir, quelque chose qu'ils veulent en positif, eh bien c'est une forme de douleur quelque part. Je rentre pas dans les détails, vous avez compris. Le deuxième critère, c'est qu'il faut qu'ils aient conscience de ce problème, parce qu'il ne suffit pas qu'ils l'aient, il faut aussi qu'ils en aient conscience, parce que sinon vous pouvez toujours leur parler de tout ce que vous voulez, avoir le meilleur marketing, la meilleure communication du monde, etc. Ça sera hermétique de leur côté, parce qu'ils n'ont pas conscience du problème, et donc ils ne se sentent absolument pas concernés par votre communication et votre marketing. Ensuite, ils peuvent en avoir conscience, mais c'est pas pour autant qu'ils sont en demande d'agir dessus, qu'ils veulent le résoudre, et ils peuvent continuer à se plaindre et à dire que ça ne leur va pas, mais ne pas vouloir encore agir dessus, enfin ne pas vouloir agir dessus tout court. Troisième critère. Quatrième critère, ils peuvent vouloir le résoudre, mais pas tout de suite, parce que d'autres priorités, parce que des excuses, parce que ceci, cela, ou en tout cas avoir besoin de mûrir plus, ou d'autres étapes avant. Si par exemple vous faites un truc pour les propriétaires de chevaux et que cette personne n'est pas encore propriétaire, elle peut être en demande, elle peut vouloir résoudre, enfin, ou elle peut vouloir le désir de ce que vous apportez, etc. Mais s'il y a un élément incontournable avant qui est qu'elle ait un cheval et qu'elle n'est pas encore propriétaire, eh ben vous avez les 3 premiers critères, mais vous n'avez pas le 4e. Et ça, c'est pas lié à vous, d'accord? C'est lié à votre cible client. Donc à un moment, il faut vous assurer de vous adresser à des gens qui sont déjà propriétaires de leur cheval, en tout cas pour votre cœur d'activité fondamentale au quotidien, et en parallèle, vous pouvez nourrir, développer, apporter des choses pour ceux qui sont en train de devenir propriétaires, et que comme ça, le jour où ils sont propriétaires, hop, la première entreprise, le premier prestataire, la première prestataire à laquelle ils pensent, c'est vous, c'est vos activités. Mais si vous faites toute votre communication sur les futurs propriétaires, et que pour bénéficier de vos prestations, il faut déjà être propriétaire, eh ben forcément, votre entreprise ne vit pas au quotidien. Voilà, c'était un exemple pour illustrer ça. Donc, vouloir le résoudre maintenant. Et enfin, 5e critère, absolument incontournable, si vous voulez avoir vraiment une entreprise et pas un hobby, et que cette entreprise soit au service de votre vie et vous permette de vivre dans la durée de manière viable, pérenne et épanouissante, eh bien, il faut que la cible ait les moyens et le pouvoir d'achat pour financer votre solution, votre niveau de gamme, votre niveau de valeur ajoutée, le format de votre prestation, etc., pour répondre à leurs problèmes.
Et les 2 critères bonus, en fonction des ambitions et des perspectives que vous avez pour votre entreprise, la taille du marché et est-ce que c'est un marché qui est en croissance ou en déclin. Voilà. Je serais très intéressée de savoir ce que vous avez pensé de ces éléments, comment vous les appliquez à votre entreprise, à vos prestations. Dites-moi, faites-moi un retour, posez-moi vos questions. Je serais vraiment ravie d'avoir vos retours de cet épisode et des épisodes du podcast. J'en ai par ailleurs, enfin voilà, j'ai déjà des personnes qui m'envoient des messages, qui m'envoient des retours, mais j'aimerais bien en savoir plus parce que vous êtes beaucoup à écouter le podcast et proportionnellement, on a quelques retours, mais j'aimerais beaucoup en avoir plus de vos échos, de comment vous vivez ces épisodes, et notamment celui-ci si vous souhaitez. Voilà, merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, eh bien je vous invite à le partager autour de vous et à lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ainsi, vous soutiendrez toute l'équipe de Dreamwild qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast et vous permettrez également à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves, leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour continuer à grandir pas à pas en tant que femme, entrepreneur et leader au service d'un monde meilleur. D'ici là, restons en lien et poursuivons ensemble notre croissance intégrale. Je vous embrasse.